Bonjour à tous et bienvenue au webinaire DELF-Actif A2-B1, nouvelle édition ELI, donc pour le FLE, donc français langue étrangère. Ce webinaire donc s'occupera de vous informer sur les changements et donc la réforme qui concerne donc les certifications DELF et DALF. En attendant, donc je me présente, je suis Catherine Matelot, consultante pédagogique FLE aux éditions ELI. Juste une petite introduction donc sur le DELF, donc le diplôme d'études en langue française. Donc c'est un diplôme officiel du ministère français de l'Éducation nationale, en français donc langue étrangère, qui valide donc les compétences en langue, donc la compréhension écrite, la compréhension orale, la production écrite et la production orale. Et les apprenants donc qui désirent entre autres donc enrichir leur CV choisissent en fonction de leur niveau à quel examen s'inscrire, car ces diplômes donc sont indépendants. Et je vous rappelle qu'ils sont valables sans limite de temps. La réforme du DELF et du DALF, donc diplôme approfondi de la langue française de l'année 2005, élaborée par la Commission nationale du DELF et du DALF, a mis en place 6 diplômes indépendants qui correspondent à chacun des 6 niveaux de compétences du cadre européen de référence pour les langues. Donc les niveaux sont le A1, le A2, le B1, le B2 et le C1 et C2 en ce qui concerne le DALF. Afin de tenir compte de l'âge et des intérêts des candidats à un tel diplôme, une version scolaire et junior est réservée donc à un public scolarisé. Le cadre européen commun de référence pour les langues, donc les CECR, sous la direction du Conseil de l'Europe, a été publié pour la première fois en 1996. Son objectif est d'amener donc les membres de l'Union européenne à une unité linguistico-communicative. Le descriptif élaboré met en évidence 4 compétences linguistiques ou 4 habilités comme vous voulez. Les 2 premières, donc la production et la réception, s'appliquent quand l'émetteur n'interagit pas avec d'autres interlocuteurs. Les 2 autres, l'interaction et la médiation, impliquent la présence d'un ou plusieurs interlocuteurs qui interagissent donc avec l'émetteur. L'objectif du CECR est de décrire de manière vraisemblable comment la communication linguistique est utilisée par les citoyens européens, en particulier donc la production, s'exprimer oralement en continu et écrire, la réception, écouter et lire, l'interaction, prendre part à une conversation, et enfin la médiation, donc les activités qui prend en compte donc des activités de traduction et d'interprétation. Les concepts donc de savoir, savoir-faire, savoir-être et apprendre à apprendre ont été analysés et déclinés en compétences selon 3 niveaux. Donc le niveau A, il s'agit du niveau élémentaire, le niveau B, il s'agit du niveau indépendant et enfin le niveau C, le niveau expérimenté. En 2020, donc c'est là l'intérêt de ce webinaire, c'est là l'intérêt de découvrir le matériel ELI. En 2020 se met en place donc une réforme du DELF. C'est pour cette raison donc que notre maison d'édition ELI présente cette année donc la nouvelle édition, surtout le nouveau DELF B1, suite à la parution en 2021 de la nouvelle édition A2, du niveau A2. Il est important de savoir que nos auteurs, donc les auteurs de cette collection, sont depuis de nombreuses années examinatrices DELF et DALF et formatrices de formateurs en ce qui concerne donc les certifications. Je vous présente ici donc les couvertures donc de l'ancienne et de la nouvelle collection je vous présente aussi donc
un petit plan, c'est-à-dire comment va se développer ce webinaire. Donc tout d'abord une première partie qui va concerner donc les changements de la nouvelle édition par rapport à l'ancienne. Ensuite, dans une seconde partie, nous allons voir de plus près donc comment sont touchées les certifications du DELF et du DALF par la réforme qui est déjà mise en place depuis 2020 et qui se terminera plus ou moins en 2023. Et enfin, le matériel ELI, donc que nous proposons pour la préparation aux certifications, donc la nouvelle collection, la nouvelle édition DELF Actif A2 et B1. Les changements, donc la nouvelle collection est alignée donc sur les changements de la réforme. Les thématiques ont été actualisées plus ou moins dans leur totalité. Il y a eu un grand renouveau des documents. Nous proposons une grande variété d'activités pour la préparation donc aux certifications A2 et B1. Pour l'instant, ces deux niveaux sont concernés dans la nouvelle collection. Une présentation, il a été fait un grand travail de renouveau donc sur la présentation graphique pour que la présentation soit la plus claire et la plus efficace possible. Donc toujours dans les changements par rapport à l'ancienne édition, donc en ce qui concerne la structure du manuel. Donc le manuel est structuré principalement sur 4 parties qui sont bien évidemment dédiées aux 4 compétences nécessaires donc pour les certifications DELF et DALF. Une section dédiée donc aux examens où il sera possible de retrouver 4 épreuves complètes. Et pour aider les apprenants dans ces différentes parties, donc tout au long du parcours de préparation aux certifications, nous aurons, selon le besoin, des box, donc des box conseils, les box le saviez-vous, les box vocabulaire et fonctions communicatives et les box grammaire. Nous reviendrons dans un instant sur ces aspects. Toujours en ce qui concerne les changements par rapport à l'ancienne édition, donc chaque partie se compose donc de différentes étapes pour la préparation graduelle, progressive mais ponctuelle donc aux épreuves. Il faut savoir que seule la compréhension orale et la compréhension écrite sont en train de subir des changements pour s'aligner donc à la réforme et seule donc la compréhension orale et la compréhension écrite sont touchées. Par contre, la production écrite et la production orale restent inchangées. Donc ici, les nouvelles couvertures de notre nouveau DELF scolaire et junior A2 et notre nouveau DELF scolaire et junior B1 en sortie donc maintenant en 2022. La compréhension orale. Venons à la partie de la compréhension orale. Il s'agit donc comment se présente l'épreuve. Il s'agit donc de 3 documents sonores. Pour la première épreuve de l'examen, donc on vous propose l'écoute de plusieurs documents enregistrés. Donc l'exercice numéro 1 propose un dialogue entre locuteurs natifs. Et ici, donc, nous vous proposerons des activités pour préparer à cet exercice. Donc, il s'agira de la première étape. Ensuite, un document, donc toujours sonore, un enregistrement d'un document éducationnel de type radiophonique. Là aussi, dans la deuxième étape, nous proposerons des activités variées et utiles à la préparation de cette épreuve, cette activité. Et enfin, dans la troisième étape, nous vous proposerons des activités donc progressives de préparation à l'exercice 3 qui propose donc l'écoute et la compréhension d'un document éducationnel ou public de type radiophonique.
En ce qui concerne la compréhension écrite, donc je rappelle, touchée par la réforme, il s'agit donc dans cette partie de l'épreuve d'examen de répondre à des questions donc portant sur 3 exercices. L'exercice 1 propose 4 documents de type informatif comme prospectus, dépliant, brochure. Donc, dans la première étape de cette partie, nous vous proposerons des activités pour la préparation à cet exercice. Dans le deuxième exercice, on propose la compréhension écrite d'un texte informatif authentique ayant trait au domaine public, comprenant des opinions et tiré de la presse généraliste francophone. Je vous rappelle qu'il s'agit ici du niveau B1. Dans l'exercice numéro 3, donc du niveau B1, que nous préparons à travers, je rappelle, des activités progressives dans l'étape numéro 3, il s'agit donc d'un texte informatif authentique ayant trait au domaine éducationnel, comprenant des opinions et tiré donc toujours de la presse généraliste francophone. Venons maintenant à, toujours en ce qui concerne donc les changements pour le niveau B1, donc la nouvelle édition du Delfactif B1. Venons maintenant à la production écrite. Ici, il s'agit donc de suivre un parcours de préparation grâce à des activités et des conseils méthodologiques pour arriver à la construction donc d'un plan et l'argumentation donc pour la production finale. Et cette partie de l'épreuve d'examen vous demande donc de rédiger un courrier formel. Donc dans notre première étape, donc cette partie sera divisée en 4 étapes. Dans la première étape, nous nous entraînerons pour apprendre à formuler par écrit un courrier formel. Dans notre deuxième étape, un forum, la troisième, un essai, et enfin, dans notre quatrième étape, pour notre quatrième activité exercice, nous apprendrons à rédiger donc un article de journal. Enfin, dans la production orale, donc la quatrième compétence, l'épreuve orale donc de production se déroulera en 3 parties. Donc la première partie, il s'agira donc d'un entretien dirigé au cours duquel le candidat devra parler de son présent, de son passé et de son futur. Une épreuve qui durera plus ou moins de 2 à 3 minutes. Enfin, un exercice en interaction au cours duquel vous jouez un jeu de rôle avec l'examinateur sur une scène de la vie quotidienne. Une épreuve qui durera de 3 à 4 minutes. Et enfin, l'expression d'un point de vue à partir d'un document déclencheur au cours duquel donc vous parlez d'un thème proposé de 5 à 10 minutes. Ici quelques exemples tirés donc, je rappelle, toujours du Delfactif B1. Vous voyez, on propose aussi des activités pour la production orale, des activités de débat pour ou contre, pour donc faciliter le futur candidat, donc l'apprenant dans sa préparation, à trouver des argumentations, à savoir argumenter le pour ou le contre, à savoir répondre à des questions sans préparation et donc se préparer pour cette épreuve. Enfin, une partie, donc, comme je vous l'avais annoncé au début, qui propose des examens blancs. Donc, vous aurez à votre disposition 4 épreuves complètes donc pour vous entraîner sur toutes les compétences et tous les types d'exercices donc de la certification du niveau B1 ainsi que donc les grilles
d'évaluation. Je vous propose ici un exemple en ce qui concerne la production écrite B1. Donc, vous aurez aussi à votre disposition les grilles d'évaluation pour évaluer vos apprenants ou pour les apprenants eux-mêmes pour s'évaluer en autonomie, disons. Enfin, ce qui change par rapport à l'ancienne édition et que nous proposons dans cette nouvelle édition pour donc faciliter les apprenants et les enseignants dans la préparation aux certifications, ce sont donc des encadrés, donc plusieurs types d'encadrés. Ici, donc le premier que nous proposons tout au long du parcours pour les 4 compétences, des encadrés donc conseils. Ici, 2 exemples. Un exemple en ce qui concerne donc la compréhension orale, donc des conseils pour la méthodologie, disons, DELF. Dans le deuxième exemple, des conseils pour la production orale. Il faut savoir que les encadrés conseils donne la possibilité d'affronter justement les particularités donc, des épreuves proposées par les certifications DELF, donc la méthodologie qui est typique donc, des certifications. Enfin, des encadrés culture donc, qui s'intitulent « Le saviez-vous » donc pour aller plus loin, nous proposons des encadrés, ici un exemple, la gendarmerie nationale, parce qu'il est, comment dire, certaines réalités n'existent que dans le monde francophone. Donc, il est important de donner des informations culturelles pour la mise en contexte, donc la contextualisation des thématiques lexicales B1. Donc, ici, c'est un exemple tiré de la partie dédiée à la compréhension orale. Ce sont donc des informations culturelles que l'on retrouve tout autour du parcours d'entraînement pour aider les apprenants à contextualiser, je le répète, les documents dans la réalité francophone. Les encadrés culture sont présents dans chaque partie et dans chaque étape. Les box vocabulaire et fonctions communicatives, donc ce sont des encadrés qui là aussi sont à disposition des apprenants et des enseignants sur tout le parcours d'entraînement, des outils intégrés donc aux activités proposées de préparation. Le lexique B1 ici est dans son contexte socio-culturel selon donc les différentes thématiques. Les cartes mentales aussi sont à disposition pour le parcours d'entraînement. C'est un outil utile donc pour la production orale surtout, pour savoir apprendre à organiser son discours, mais aussi donc pour la mémorisation du lexique donc par thématique. Nous proposons aussi, excusez-moi, je reviens en arrière, donc des outils fonctions communicatives pour aider donc à la préparation d'un dialogue, donc surtout mais aussi pour l'oral, mais aussi pour l'écrit. Donc, pour finir, nous proposons des encadrés intégrés, donc je répète, dans le parcours d'entraînement des encadrés grammaire. Ici, par exemple, les verbes à utiliser pour présenter le plan, car il est indispensable lors de la production orale à ce niveau de préparer une petite introduction et de présenter un plan en ce qui concerne donc l'entretien, le troisième exercice donc de la production orale. Quelques verbes ici, par exemple, pour rapporter son point de vue.
Ou le troisième exemple, on donne des suggestions pour mettre en relation des faits, des événements ou des idées. On utilise donc des connecteurs. Alors selon le besoin, ici la simultanéité, en même temps, au même moment, pendant que, l'antériorité, la veille plutôt à ce moment-là, la postériorité le lendemain, ensuite, puis plus tard. Les grands changements en ce qui concerne l'édition précédente par rapport à la nouvelle édition, ce sont des changements très importants car nous n'aurons plus de CD audio. Par contre, toutes les ressources multimédia seront disponibles sur la plateforme numérique où vous retrouverez donc les manuels ELI, donc la plateforme Bismart. Le numérique, donc en particulier le livre numérique avec activité interactive et auto-corrective, donc disponible sur Bismart. Vous y retrouverez aussi dans les ressources des vidéos de passation authentiques des examens oraux. Nous mettons aussi à votre disposition des vidéos culture, les fichiers audio, bien entendu, vu que les CD audio ne sont plus prévus, la possibilité de s'enregistrer donc dans le domaine Bismart et de se réécouter. Vous aurez les enregistrements des dialogues avec la fonction karaoké, c'est-à-dire que nous pourrons prendre la place, l'apprenant pourra prendre la place, le rôle d'un des personnages, donc pourra, avec la fonction karaoké, participer directement et s'enregistrer donc dans les dialogues proposés. Des fiches de lexique illustrées, donc DELF A2, mais aussi B1. Il faut rappeler que dans les dialogues et la fonction avec la fonction karaoké seront aussi disponibles, donc il y aura une mise à jour en ce qui concerne donc le niveau A2, donc toujours sur Bismart. Donc je répète, des fiches de lexique illustrées, donc DELF A2, mais aussi B1 avec les audios et du matériel donc supplémentaire. À savoir donc la réforme. Venons donc dans les détails de la réforme. Donc comment savoir si vous êtes concerné donc pour les niveaux pour lesquels vous préparez vos apprenants. Donc comment savoir si vous êtes concerné? Donc l'évolution du DELF aligné sur la réforme, bien entendu, sera très progressive. Les nouveaux types d'épreuves ont commencé à être introduites en mai 2020, donc à l'exception du niveau 1 prévu pour fin 2021. Et ils seront donc ces changements généralisés progressivement donc pendant 3-4 ans. Autrement dit, il faudra attendre 2023 voire 2024 pour que les candidats de tous les pays passent donc le même format d'examen. Pour les examens du DELF C1 et C2, en revanche, le changement sera effectif pour tous les candidats à partir de mars 2020. Je reviendrai sur cet aspect dans quelques instants. Donc, quelles sont les versions du DELF concernées? Donc, les versions Prime et Pro ne sont pas concernées. Seules les versions tout public et junior et scolaire du DELF vont connaître des modifications. Quelles sont donc les épreuves du DELF et du DALF concernées? Je rappelle donc les épreuves du DELF et du DALF existent donc en 6 niveaux, du A1 au niveau C2, et qu'elles portent donc sur 4 compétences, donc la compréhension orale, la compréhension écrite, la production écrite et la production orale. Donc les épreuves concernées par les changements de la réforme donc sont les épreuves de compréhension orale et compréhension écrite sur les 4 niveaux A1, A2, B1 et B2. En ce qui concerne les épreuves du DALF, il n'y aura
plus la possibilité de choisir le domaine d'intérêt ou domaine de spécialité. Les sujets seront sur des thèmes de société compréhensibles par tous. Donc les premiers changements, donc surtout en ce qui concerne donc le nombre d'exercices et de documents. Donc de façon générale, les épreuves de compréhension comporteront plus de documents qui seront par contre plus courts par rapport au passé, plus d'exercices et moins de questions par exercice. Voici donc grâce au tableau, donc le comparatif avant et après pour chacune des deux épreuves. Donc en ce qui concerne le A2 en particulier, donc pour la compréhension orale, nous allons passer de 4 exercices et 7 documents audio à 4 exercices et 14 documents audio, documents sonores. En ce qui concerne le B1, par contre, nous allons passer de 3 exercices donc sur 3 documents sonores et ça reste inchangé, 3 exercices sur 3 documents audio. Par contre, en ce qui concerne la compréhension écrite, pour le B1, nous avions 2 exercices sur 5 documents écrits, nous aurons 3 exercices sur 6 documents écrits. Deuxième grand changement, donc le type de questions. De façon générale, les changements dans les questions ont pour but de simplifier la correction et d'éviter les erreurs. Par conséquent, dans les nouvelles épreuves de compréhension écrite et de compréhension orale, toutes les questions ouvertes où le candidat doit rédiger la réponse seront supprimées. Les questions seront en majorité de type à choix multiples, donc des QCM, où le candidat doit mettre une croix, donc choisir tout simplement la réponse correcte. Pour les questions de type vrai ou faux, on ne demandera plus au candidat de justifier sa réponse. Le troisième changement, donc la durée des épreuves. Donc il faut savoir que seule l'épreuve de compréhension écrite du DELF B1 est concernée. Elle passera donc de 35 à 45 minutes. Enfin, donc le matériel que nous vous proposons donc pour préparer au mieux vos apprenants pour les certifications DELF, donc dans la nouvelle édition pour l'instant dont les niveaux A2 et B1 ont été mis à jour. Donc nous vous proposons les fichiers MP3 téléchargeables donc sur nos sites et l'e-publishing. Pour ce qui concerne le livre de l'élève, comme je l'ai annoncé précédemment, nous ne proposons plus de CD audio, mais nos publications ont la fonction et les links. Il s'agit d'une application téléchargeable donc sur le portable des apprenants, à travers laquelle il sera possible tout simplement en encadrant la page du manuel d'avoir accès à toutes les ressources multimédia comme audio ou vidéo. Donc le livre numérique, je le rappelle, est téléchargeable grâce au code d'activation qui se trouve à l'intérieur du manuel, téléchargeable donc avec les ressources extra sur la plateforme Bismart. Et là aussi, on y retrouvera pour l'enseignant donc les fichiers PDF avec les solutions et les transcriptions. Pour les enseignants, les copies spécimens seront disponibles avec les corrections directement dans le manuel. Le livre de l'élève, donc, plus EliLink, l'application dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Donc, tout le matériel, livre de l'élève, ressources, etc. est disponible, téléchargeable sur la plateforme Bismart. Je vous rappelle que notre maison d'édition est
présente donc sur les réseaux sociaux. Je vous invite donc à nous contacter ou à suivre nos nouveautés, nos webinaires de formation, etc. Donc, de nous suivre donc, ou sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook, ou donc de vous inscrire sur le site www.elionline.com pour accéder aux ressources et connaître les dates des prochains webinaires. Autrement, vous pouvez nous contacter si vous avez des questions, si vous voulez recevoir entre autres, la présentation PowerPoint de ce webinaire, je vous invite à nous écrire à international@elionline.com. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon fleu. Au revoir.